Bonjour et bienvenue sur DigiSchool. Aujourd'hui, toujours dans notre série sur le Royaume-Uni, nous allons nous intéresser au Parlement et plus précisément à la Chambre des communes. La Chambre des communes, ou House of Commons en anglais, est l'une des deux chambres du Parlement britannique. Vous voyez ici la photo du Parlement, le fameux Parlement de Westminster Abbey, avec la tour et la fameuse horloge de Big Ben. C'est là que siège la Chambre des communes. À côté, vous avez une photo prise de l'intérieur de la chambre, où vous pouvez voir qu'il s'agit d'une pièce rectangulaire, c'est important, nous y reviendrons plus tard, avec des bancs qui se font face. Maintenant, quelques informations sur la Chambre des communes elle-même. Alors, elle a été créée en 1332, vous voyez qu'il s'agit d'une très vieille dame. C'est la chambre qui représente le peuple et à ce titre, le monarque n'a techniquement pas le droit de pénétrer dans la pièce elle-même. Il est arrivé une fois dans l'histoire d'Angleterre qu'un monarque tente d'y pénétrer où le speaker de la Chambre des communes l'a empêché de pénétrer dans cette pièce car il n'en a pas le droit. Cependant, cela ne veut pas dire que le monarque est absent lorsque la Chambre est en session. Vous voyez sur cette photo ici une masse dorée qui représente symboliquement l'autorité royale. Elle est toujours posée sur la table centrale de la Chambre des communes lorsque les membres du Parlement sont en session. Puisque nous parlons des membres du Parlement, ou MPs en anglais, qui veut dire Members of Parliament, ils sont aujourd'hui au nombre de 650 et ils sont élus pour 5 ans maximum. Passons maintenant au mode de scrutin. Les MPs sont élus par le peuple lors des General Elections. Si en France, le calendrier des élections est fixe, en Angleterre, il est variable. Néanmoins, les General Elections ne peuvent se tenir à plus de 5 ans d'intervalle les unes des autres. Les dernières en Angleterre ont eu lieu en mai 2015, donc les prochaines devront forcément avoir lieu avant mai 2020. Les MPs représentent leur circonscription, c'est-à-dire, en anglais, leur constituency. Alors, comment s'organisent les élections? Il s'agit de scrutins uninominal majoritaire à un tour. L'expression peut faire peur, mais si on la décortique, cela veut simplement dire que dans chaque circonscription, les candidats se présentent en leur nom propre et non pas en liste. Il n'y a qu'un tour, les gens ne votent qu'une fois, et le candidat qui reçoit le plus de votes dans sa circonscription est élu et devient le Member of Parliament de la circonscription en question. Ensuite, lorsque tous les bureaux de vote sont fermés, on compte le nombre de MP élus par parti dans tout le pays, et le parti qui a le plus d'élus devient le parti du gouvernement. L'autre parti devient alors le parti d'opposition. Vous savez probablement qu'en Angleterre, il y a 2 grands partis, plus quelques autres petits, mais les 2 principaux sont le Parti conservateur et le Parti travailliste. Vous voyez ici une représentation de la Chambre des communes. Souvenez-vous, je vous avais dit qu'il s'agit d'une chambre rectangulaire et que cela est important. Ici, vous avez tous les bancs du gouvernement. En mai 2015, c'est le Parti conservateur, the Conservative Party, ou alors the Tory Party, qui a récolté le maximum de voix et qui est donc le parti au gouvernement. Il constitue le gouvernement de Sa Majesté. En face, le parti d'opposition. Le parti principal, en rouge ici, c'est le Parti travailliste, ou le Labour Party. Et puis vous voyez, dans l'opposition, on a quelques autres couleurs également, notamment en jaune, le SNP, le Scottish National Party, qui représente les nationalistes écossais. Ici, le petit point gris, c'est le Speaker de la Chambre des communes, c'est-à-dire le président de la Chambre. Vous voyez ici ces expressions front benchers, back benchers. Ici, chaque rang s'appelle un bench, c'est-à-dire un banc. Vous avez vu, retournez voir l'image si vous le souhaitez, la Chambre s'organise avec des bancs. Les principaux ministres, les plus importants, sont assis sur les bancs du devant. Ce sont les front benches. Les autres MP, les membres du Parlement mineurs, eux, sont assis sur les bancs du fond. Ce sont les back benches. Et cela est valable pour le parti au gouvernement comme pour le parti d'opposition. Ensuite, une autre particularité du Parlement britannique, c'est la présence d'un shadow cabinet. Le cabinet, c'est l'ensemble des principaux ministres du pays. En 2015, ils sont issus du Parti conservateur, logiquement. L'opposition, dont le but est de revenir au pouvoir aux prochaines élections, forme également son cabinet
mais qui n'est pas en exercice, puisque c'est les conservateurs qui sont en exercice. On l'appelle le Shadow Cabinet, le cabinet fantôme, l'équipe fantôme. Il y a un Shadow Minister for Education, Shadow Minister of Justice, etc., etc. Il y a des ministres fantômes pour les principaux dossiers, qui s'expriment lorsque les dossiers en question sont débattus dans la Chambre. Quels sont les rôles de la Chambre des communes? Il y en a plusieurs. Tout d'abord, la Chambre des communes représente le peuple. Elle a été élue par le peuple, elle représente donc ses intérêts et chaque MP est chargé de représenter les intérêts de sa circonscription. Ensuite, vous voyez ici avec les pièces, les livres, elle contrôle les dépenses du gouvernement. C'est également l'un de ses rôles. Elle est chargée de l'élaboration des lois, en collaboration avec la seconde chambre, la Chambre des Lords, et elle contrôle l'action du gouvernement. Vous voyez ici le Premier ministre actuel David Cameron, qui doit répondre à des questions toutes les semaines posées par les membres du Parlement. En conclusion, la Chambre des communes, the House of Commons, dans le système parlementaire britannique, est celle qui représente le peuple. Ses membres sont élus lors des General Elections pour 5 ans maximum. Il y a un parti au gouvernement et un parti d'opposition, et la Chambre en elle-même a plusieurs rôles, dont celui de contrôler l'action du gouvernement et celui de représenter le peuple. Voilà, c'est tout pour aujourd'hui. J'espère que cette vidéo vous aura été utile. Si vous avez besoin de plus d'informations sur le sujet, n'hésitez pas à consulter les autres vidéos de la série ou les fiches de cours de DigiSchool.